Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de la nature de l'ouverture et de sa fonction. La nature de l'ouverture et de sa fonction, comment ça marche également. Donc l'ouverture d'esprit qu'on appelle ouverture intellect dans le Big Five, c'est tout simplement une fonction d'exploration, mais ça n'est pas comme l'extraversion, c'est une fonction d'exploration qui est cognitive, c'est-à-dire liée à la connaissance, à la représentation. C'est la tendance de l'esprit à détecter des informations, des schémas d'information, que ce soit des schémas sensoriels ou abstraits. Donc le processus d'interprétation, il sert à quoi? Eh bien, il sert à faire un modèle du monde qui va nous permettre de davantage atteindre nos buts, qui va nous permettre de faire des stratégies prédictives et préventives, des stratégies qui anticipent le réel et qui nous rendent plus efficaces face au réel. Donc c'est ça le but de l'ouverture. Donc les interprétations, c'est donc une forme fondamentale de l'adaptation au sein de l'évolution. Les gens qui sont hauts en ouverture intellect ont du coup des interprétations, des schémas plus complexes et plus étendus du monde. Ce qui permet, pour atteindre des buts, d'adopter des stratégies qui deviennent plus créatives et plus innovantes. Donc on peut dire que l'ouverture intellect, c'est essentiellement de l'imagination, de la curiosité, de la créativité, de l'innovation. Et ces traits impliquent la capacité de créer de nouvelles interprétations du monde. Alors comment ça marche au niveau cerveau? Eh bien, on sait que les êtres humains ne sont pas que des êtres de présent, mais ils vivent aussi dans le passé et le futur. Et l'activité qu'on appelle du coup imagination, de se projeter dans le futur, de se rappeler des choses, et bien de vivre en fait sur une scène imaginaire, cela implique ce qu'on appelle au niveau du cerveau tout un ensemble d'aires qui s'appelle le réseau du mode par défaut. Et ce réseau du mode par défaut, il s'active spontanément quand les gens se détachent de l'action courante. C'est pour ça qu'on a des idées qui nous viennent sans rien faire. Donc imaginer des possibilités, eh bien, ça semble être une activité par défaut de l'esprit humain. Et donc, ce qui va se passer, c'est que eh bien, le développement en fait, de l'ouverture intellect semble du coup lié à des différences de développement chez les individus du réseau de défaut. Et plus particulièrement, ce réseau de défauts semble permettre de produire ce qu'on appelle la pensée divergente. C'est cette pensée divergente qui permet de trouver des solutions non usuelles et créatives à des problèmes, comme par exemple lorsque l'on demande à quelqu'un quels sont tous les usages possibles que l'on peut faire d'une brique. Donc quelle est la fonction au final de l'ouverture d'esprit? Pourquoi est-ce qu'on a évolué vers ça? Bon, on l'a déjà un peu dit, mais on va rentrer dans le, dans le détail et on va surtout distinguer du coup deux sous-fonctions, deux sous-composants. Puisqu'en fait, l'ouverture d'esprit qui s'appelle ouverture intellect se compose de l'ouverture à l'expérience et de l'intellect. Donc l'intellect, c'est l'engagement intellectuel avec des informations du monde, mais qui vont être abstraites et sémantiques, c'est-à-dire liées à des mots. Alors que l'ouverture d'esprit, enfin l'ouverture à l'expérience, ça va être des informations du monde qui vont être sensorielles ou perceptuelles, et donc ça va impliquer les intérêts pour l'esthétique et la promptitude à la fantaisie. Alors comment marche l'intellect? L'intellect il marche en lien avec le QI, c'est fortement lié au QI, et fortement lié aussi à la mémoire de travail, c'est-à-dire la capacité de manipuler des informations dans une attention consciente, qui est en fait apparemment le processus cognitif le plus lié à l'intelligence et qui explique le mieux le QI. L'ouverture, à l'inverse, est liée non pas du coup à cette mémoire de travail, mais liée à l'apprentissage implicite, c'est-à-dire le fait de détecter de manière automatique des schémas, des configurations dans l'expérience sensorielle, et non pas dans les idées abstraites. D'où une dissociation. L'intellect va prédire la mémoire de travail, mais pas l'apprentissage implicite, alors que l'ouverture va prédire l'apprentissage implicite, mais pas la mémoire
de travail. La fonction dans tout cela de l'intellect, c'est de produire une connaissance, mais une connaissance qui sera logique et causale à propos du monde. La fonction à l'inverse de l'ouverture au sens strict, de l'ouverture à l'expérience, c'est une connaissance qui n'est pas causale mais corrélationnelle et qui porte sur des schémas, des patterns spatiaux et temporels. Et du coup, on peut en déduire, et les études le prouvent, la créativité, le débouché de la créativité selon l'intellect et l'ouverture n'est pas le même. Hein, les deux sont des fonctions de créativité, d'interprétation, mais l'intellect qui est lié à des chaînes causales et logiques va produire la créativité dans les sciences, alors que l'ouverture eh bien, est liée à des corrélations dans la spatio-temporalité, et ça va donner des arts. Les arts. Alors, pour finir, on peut faire une remarque sur les émotions, puisque tout ce qu'on a dit là, apparemment, c'est l'ouverture intellect, ce serait une fonction descriptive, hein, une fonction qui n'évalue pas, qui constate à produire en fait des interprétations et des schémas. Et on a l'impression que les émotions sont exclues. Alors, ce n'est pas vrai, puisque certes, il y a des représentations de faits et de schémas, et de corrélations ou de causes, hein, ça on l'a dit, mais il y a aussi des traits émotionnels et motivationnels. Hein. D'ailleurs, feelings, hein, une des facettes de cet aspect, et même de ce domaine, hein, feelings, les sentiments, sont comptés dans l'ouverture. Donc d'abord, l'information est en soi une récompense, c'est-à-dire qu'il y a une valeur de récompense de l'information, il y a des émotions qui sont liées à la curiosité et à l'appréciation esthétique. Hein. Donc curiosité, de manière caricaturale, on peut dire que ça tend plutôt vers les sciences, et l'ouverture en particulier semble être associée avec une certaine richesse de l'expérience émotionnelle, non pas parce qu'elle produirait en elle-même la richesse émotionnelle, mais parce qu'elle permet d'être attentif à tout ce qui se passe et d'observer tout ce qui se passe dans les émotions conscientes. Ces émotions ayant une base affective qui vont se trouver dans d'autres domaines, comme l'extraversion, hein, les émotions positives, le névrotisme, les émotions négatives, et l'agréabilité, qui donne des émotions par exemple positives lorsque l'on est généreux envers autrui ou bienveillant. Donc voilà, donc en somme, l'ouverture intellect, c'est une fonction d'exploration cognitive, ça nous permet de faire des interprétations du monde pour nous permettre des schémas d'action réussis. Ces schémas peuvent être soit de l'ouverture stricte, c'est-à-dire essayer de trouver des schémas dans les informations sensorielles, de manière corrélée, et ça va produire un plaisir artistique, et à l'inverse, eh bien, il y a des informations abstraites et sémantiques qui vont être organisées de manière causale, et qui vont produire plutôt un schéma scientifique du monde via l'intellect. Voilà, merci.